Donc, rebonjour tout le monde, c'est encore moi, Sideswipe 801. Et aujourd'hui, je vais vous faire remonter dans le temps, en 2007, plus précisément, en vous faisant la review du Transformers The Movie de Decepticon Brawl. Non, ce n'est pas le leader, mais la version Deluxe. Donc, Brawl, ici, qui a été nommé, sans faire exprès, il a été nommé dans le film Devastator. Mais Devastator n'est arrivé que dans le deuxième film. Donc, Brawl ici se transforme encore en tank. Donc le line panel, j'ai fait un peu ressortir avec un petit feutre noir. Hein, voilà. Donc ici, on a la peinture camouflage pour en forêt. Je pense. Selon moi, c'est camouflage pour la forêt. Donc on a aussi deux lance-missiles. Donc 4 missiles pour chaque lance-missile. Donc une tourelle qui est montée sur une tourelle. Donc avec je crois que ceci c'est deux mitrailleuses. Je pense. Je ne suis pas sûr. Donc qui est montée. Donc la grosse tourelle bouge aussi. Donc on ne peut pas lever, sinon ça reste. On ne peut lever mais seulement que pour la transformation, malheureusement. Donc on a le gros canon. Donc les chenilles, c'est des fausses, hein. Elles sont montées il est monté sur roulette. Donc là on peut déjà voir une partie du torse, le bassin et les jambes. Les pieds bien sûr. Les parties ici, je ne sais plus à quoi elles servent exactement, donc si vous le savez, dites-le moi. Donc un bon mode véhicule, ça change des voitures, avions et tout ce qui s'ensuit. Donc une petite comparaison de taille avec le Deluxe Class, toujours du premier film, Roy Cage. Brawl est un petit peu plus grand, sans compter la mitrailleuse de Roy Cage et les lance-missiles de Brawl. Donc voilà, ça c'est fait pour la comparaison. Donc maintenant, commençons à transformer notre cher Brawl. Donc, pour commencer, vous déclipsez ces parties ici, vous les rabattez à l'arrière. Comme ça. Vous levez ça ici, cette partie de la tourelle. Vous sortez. Voilà. Donc, on sort les bras. Comme ça. Vous tournez. Vous séparez l'arrière qui va servir pour les jambes. Voilà. Donc, les pieds. Donc, le talon est ici. Voilà. Comme ça, il faut le tourner dans cette position. Puis, maintenant, on va pour la tête, donc l'automorphe de Brawl. Voilà. Donc, moi, la chenille ici, c'est un peu loose. Voilà, vous tournez la tête. Donc, pas strict transparent rouge pour les yeux. Donc, vous tournez ces parties ici, comme ça.
Puis, la partie ici, vous venez bloquer la partie noire ici dans le torse. Voilà. Donc, vous avez comme un petit picot ici. Vous avez le trou dans le torse. Donc, sur le mien, ça tient pas très bien. Je tiens à vous le préciser. Je ne sais pas si pour tous, si je ne sais pas si c'est un cas général. Donc, pareil de ce côté-ci. On va rabaisser le canon. Donc, voilà. Rabaisser ces parties-ci pour bloquer un peu. Donc, pareil ici. Donc, ça sert un peu à tenir en place. Donc, on a bientôt fini. Donc, il manque plus que cette partie-ci. Donc, voilà. Vous tournez cette partie comme ça. On va mettre un peu plus de lumière. Donc, comme ça. Vous ramenez ici. Vous mettez les missiles dans cette position. Pareil de ce côté-ci. Voilà. Donc, on pourrait croire que Brawl est fini d'être transformé. Mais en fait, il y a encore une petite transformation qui n'est pas mise dans la notice. C'est, en fait, vous pouvez voilà. On peut ramener la chenille, la partie avec la chenille vers l'arrière pour dévoiler un peu plus la jambe de Brawl. Comme ça. Et là, Brawl est fini de transformer. Donc Brawl, là, en mode robot, est très bien. Franchement, je n'ai pas été déçu. Donc, pour l'arme ici, vous pouvez choisir la mitrailleuse ou le canon. On peut tourner. Donc, voilà, on a comme un petit Gatling ici, avec les griffes qu'on peut bouger. Donc, voilà pour je vous montrer pour le line typing. Donc sur le mien, donc c'est pas très, voilà. Hein. Donc, maintenant pour les articulations, donc les épaules, une rotation ici, le coude. Bon, la tête sur un ball joint. Et alors la partie qui tient la tête bouge aussi, donc c'est pas très facile pour bouger la tête toute seule. Donc je ne sais pas s'il a une articulation au niveau du bassin. Ça ne bouge. Non, je ne pense pas qu'il ait une articulation au niveau du bassin. En tout cas, moi, ça ne bouge pas. Donc, les jambes sur un ball joint. Car ici, le genou. Et le pied, ben, c'est tout. Hein. Donc, Brawl, donc, pour moi, est une très bonne figurine.
Voilà, c'est une très bonne figurine. Que dire de plus? Voilà. Petite comparaison de taille avec le Dark of the Moon Barricade. Attendez. Donc Brawl est quand même un petit peu plus grand. Donc je ne sais, donc et là visage de Brawl. Donc remettons Barricade en place. D'abord. Donc je ne sais pas si vous voyez très bien le visage, mais je ne pense pas que vous le voyez très bien. Sinon le visage est très bien fait. C'est vrai, on voit vraiment le visage qu'il a dans le film. Donc si vous ne vous n'avez pas su l'acheter quand les jeux du premier film sont sortis et que vous le trouvez en occasion complet et pas cher, ben foncez dessus, vous ne serez pas déçus. C'est une excellente figurine pour moi. Donc bien sûr, moi le mien, la partie ici qui tiennent pour clipser les bras, ben, ça tient pas très bien. Mais à part ça, foncez dessus, n'attendez pas. Si vous le voyez, ne réfléchissez pas, foncez dessus. C'est un excellent conseil que je vous donne. Et si vous voulez une review d'un Transformer, demandez-le moi dans les commentaires d'une vidéo ou sur la chaîne. Si je l'ai, je vous le ferai. Si je ne l'ai pas, je sais pas si je saurais le faire. Si j'essaie d'acheter le Transformer que vous me demanderez, s'il est encore possible à avoir. Donc si je ne l'ai pas, j'essaierai de l'avoir pour pouvoir vous faire la review. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Donc c'est tout pour la review de Brawl. Donc on se retrouve prochainement pour une nouvelle review. Et je vous dis à la prochaine. Bye.